Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de me faire encore un petit peu d'autopromotion et je vais vous présenter une librairie que j'ai créée qui, je pense, pourra vous être utile. Cette librairie s'appelle File Manager-Element et va vous permettre de mettre en place simplement et rapidement une petite galerie pour permettre à vos utilisateurs d'explorer les fichiers uploadés sur votre application. Je tiens à le préciser, cette librairie est entièrement open source, elle est gratuite, que ce soit pour des projets perso ou des projets commerciaux. Donc pour l'utiliser, vous allez le voir, c'est très simple. Vous allez d'abord devoir écrire deux lignes de JavaScript, une première pour importer File Manager Element et une seconde pour enregistrer le custom element. Ensuite, vous pourrez utiliser un élément HTML personnalisé qui s'appelle File-Manager. Vous allez lui passer un point d'entrée d'API et automatiquement il va générer la partie visuelle, donc la galerie, qui vous permettra d'explorer les différents dossiers, lister les fichiers, tout ça, tout ça. Et par contre, je ne fournis pas le code de l'API, ça va être à vous de l'implémenter et vous pouvez utiliser la technologie que vous souhaitez pour ça. Du PHP avec Symfony ou Laravel, du Rails, du Django, ce que vous voulez. Ce que moi j'ai fait par contre, pour vous simplifier un petit peu la vie, c'est que j'ai créé un fichier de définition OpenAPI qui vous explique ce que j'attends d'une API compatible avec cette extension-là. Globalement, il y a 6 points d'entrée à définir, un qui permet de lister les dossiers, un qui permet d'en créer un et un qui permet d'en supprimer. Et vous avez la même chose pour les fichiers, un qui permet de lister les fichiers, d'ajouter un nouveau fichier en uploadant un fichier évidemment, et un qui permet de supprimer un fichier. J'ai fait volontairement quelque chose de simple, vous n'avez pas par exemple le déplacement de dossier, le renommage ou ce genre de choses, parce que plus on rajoute de fonctionnalités, plus l'API est complexe à définir. Et je trouve que ça correspond quand même assez généralement à un usage classique. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un exemple d'intégration de cette librairie au travers d'un projet Laravel, mais vous pouvez suivre cette vidéo quelle que soit la technologie que vous utilisez. L'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça a fonctionné. Alors ici, je suis sur mon projet Laravel, j'ai simplement un Laravel qui est tout propre, et j'aimerais bien mettre en place mon File Manager. Donc la première étape, ça va être de modifier la structure HTML, et on va repartir d'une structure de base pour ne pas être gêné. Ensuite, on va importer dans la partie JavaScript notre file manager et l'enregistrer. Donc soit vous pouvez utiliser un système de bundler, genre Vids, Webpack ou autre, soit vous pouvez directement l'importer depuis un CDN. Si on explore via Unpackage le contenu de ce package, justement, j'ai mis deux versions du JavaScript. Une version qui va être utilisée par les bundlers, qui s'appelle filemanager.js, qui va tout simplement contenir les références vers les différentes dépendances. Et on a une version standalone que vous pouvez utiliser telle qu'elle sur votre navigateur. Donc nous, on va utiliser cette version standalone. Donc je crois que je l'ai chargée ici. Donc au niveau de la partie script de ma page, je vais préciser qu'on va avoir un script ici de type module, et on va defer histoire d'attendre la fin du chargement pour ne pas bloquer. Ensuite, à l'intérieur, je vais importer File Manager, et je vais l'importer depuis, du coup, cette URL-là. Une fois que c'est importé, je peux faire un filemanager.register, et ça va permettre d'enregistrer le custom element. Je peux passer en premier paramètre de cette fonction un nom différent si je ne suis pas satisfait du nom pour ce custom element. Ensuite, on va aussi importer le CSS, donc on va le prendre ici et on va l'importer dans notre page. Donc je fais un coup de link et on importe le CSS. Et c'est la seule chose que vous avez à faire pour faire fonctionner l'éditeur. Maintenant, dans votre page, vous pouvez faire un file-manager. Vous allez préciser le point d'entrée de votre API. Donc nous on dira que ça commencera par /API et lui automatiquement il rajoutera /folders ou /files suivant ce qu'il essaie de récupérer. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez fermer votre custom element. Si maintenant je réactualise la page ici, hop, on voit que j'ai l'apparence de mon éditeur. Alors pour la police, il prend automatiquement la police de votre site. Vu qu'ici je n'ai pas de CSS du tout, il fait du serif par défaut, ce qui n'est pas très joli. Mais voilà, si vous mettez un autre type de police, automatiquement il le prendra en compte, il n'y a pas de problème. Donc nous on va mettre du sans serif, c'est un petit peu plus élégant. Si vous souhaitez masquer cet élément-là et ne l'afficher que quand on clique sur le bouton, vous pouvez utiliser l'attribut HTML hidden. Si l'élément est en hidden, il ne sera pas affiché à l'écran, et si vous retirez cet attribut hidden, automatiquement ça affichera l'éditeur. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir un petit bouton qui va afficher l'éditeur si vous le souhaitez. Donc on câblera ça un petit peu plus tard après. Donc maintenant le problème c'est qu'on voit qu'ici on a des serveurs error. Ils n'arrivent pas à récupérer la liste de nos dossiers et de nos fichiers. Donc c'est là qu'il va falloir implémenter l'API. Donc pour l'API, j'ai créé un fichier de définition, vous le trouverez sur le dépôt GitHub, qui est un fichier de définition OpenAPI. C'est un fichier qui permet d'expliquer qu'est-ce que l'on attend d'une API et quel format doit être respecté. Donc tant que vous respectez ça, ça va permettre au File Manager de fonctionner. Donc nous, on va commencer par le premier point d'entrée, /folders. Ça permet de retrouver la liste des dossiers. Ça peut prendre un paramètre qui sera l'ID du dossier parent que l'on souhaite ouvrir.
Et ensuite, en retour, on s'attend à avoir un tableau contenant des dossiers, chaque dossier ayant un ID, un nom et un parent. Alors moi ici, je vais me baser sur l'exploration d'un dossier physique, mais ça marcherait tout aussi bien avec du cloud ou avec une base de données qui contiendrait vos dossiers. L'idée, c'est d'avoir quand même une signature la plus générique possible. Donc je vais commencer par créer un nouveau contrôleur. Donc dans mon dossier contrôleur, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler folder contrôleur. À l'intérieur de cette classe-là, je vais créer une fonction publique qui va s'appeler index, qui permettra de lister les différents dossiers. Je vais câbler ensuite ça en modifiant le fichier api.php qui permet d'enregistrer mes routes, et je vais créer une nouvelle route qui correspondra à folder. Donc je lui dis créer une route pour /folders, et je veux que ça appelle le folder controller, et ça sera la méthode index. Voilà. Donc maintenant, mon dossier est câblé et je peux essayer de l'appeler. Au niveau de mon API, ça sera /API/folders. Pour l'instant, ça ne renvoie rien. Donc dans mon folder controller, je vais commencer par récupérer tous les dossiers. Alors avec Laravel, c'est plutôt simple. On a accès à une façade qui s'appelle storage. On peut lui dire ici de récupérer tout simplement tous les dossiers. Et là, dans ce cas-là, ça va nous donner tous les dossiers qui sont dans le storage. Et on va faire un petit DD pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Si on veut spécifiquement attaquer un disque en particulier, donc si vous regardez le fichier de configuration file system, par défaut, si vous mettez all directories, ça va récupérer le disque local. Nous, on va vouloir simplement avoir les dossiers qui sont dans public. Donc là, je vais lui dire, d'abord récupère le disque public, et ensuite c'est sur ce disque-là que j'aimerais bien récupérer la liste des dossiers. Le file manager peut fonctionner dans deux modes. Vous avez le mode par défaut, c'est-à-dire que l'API va directement envoyer toute la structure des dossiers. Et après, ça va l'afficher et ça ne demandera plus rien. Vous avez aussi un autre mode qui est le mode Lazy Folders. C'est un mode où, par défaut, on ne chargerait que le premier niveau des dossiers. Et à chaque fois qu'on clique sur un dossier, il chargerait les niveaux suivants. C'est pour ça que dans l'API, on peut avoir un paramètre parent. Pour changer le mode, il vous suffit au niveau de votre custom element de rajouter un attribut lazy-folders. De toute façon, la liste des attributs que vous pouvez mettre à ce custom element est documentée à ce niveau-là. Donc pour des raisons de simplicité, et vu qu'on n'a pas beaucoup de dossiers ici, nous on va rester avec le principe de base où on liste tous les dossiers. Mais vous pouvez adapter votre API en fonction. Donc là, c'est très bien, on a notre liste, mais on aimerait bien avoir un JSON qui correspond à la définition OpenAPI. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode toArray. Je pourrais créer une ressource dans le cadre de Laravel, mais je n'ai pas forcément envie de m'embêter trop à ce niveau-là. On recevra ici donc une chaîne de caractères qui sera le nom du dossier, et on renverra un tableau. Ensuite, l'avantage, c'est qu'ici, je pourrais faire un return. Je vais lui demander de récupérer une collection à partir de notre tableau de directories. Et sur cette collection, je vais lui demander d'appeler la méthode toArray. Hop, comme ceci. Voilà. Donc dans cette méthode-là, on retournera du coup une première clé ID qui sera l'ID du dossier. Donc on pourra directement se baser sur le chemin en entier. C'est un ID et c'est unique finalement. Ensuite, on a besoin du nom du dossier et on aura besoin du parent. Alors, ça va être un petit peu embêtant. Donc, on va utiliser la fonction bien pratique de PHP qui est la fonction pathinfo. Donc, on va l'appeler pathinfo égale pathinfo de folder. Je ne sais pas pourquoi il a voulu mettre le dollar ici. Donc, au niveau du nom du dossier, il nous suffira au niveau de pathinfo de récupérer le file name. Au niveau du parent, il nous suffira de récupérer le dir name. Et là, ça devrait fonctionner. Donc je vais réactualiser ma page et on voit bien que j'ai un JSON avec les différentes données. Par contre, ici, le parent ne va pas parce qu'il met point, alors que je m'attendrais à avoir nul dans le cas où l'élément n'a pas de parent. Donc je vais lui dire ici, si ça c'est égal à point, dans ce cas-là, je veux que tu renvoies nul. Dans le cas contraire, je veux que tu renvoies le nom du dossier. Voilà, comme ça au moins il n'y aura pas de problème au niveau de notre exploration. Donc si je réactualise ma page maintenant, on voit ici que j'ai bien ma liste de dossiers. Si je clique, ça me montre bien les sous-dossiers et on peut explorer comme ça. Donc ce qu'il va nous falloir faire, c'est la liste des fichiers à droite. Ce que je vais faire au niveau de mon API, c'est peut-être remplir un dossier avec des fichiers, histoire qu'on puisse les consulter. J'ai quelques images comme ça pour tester, et on va en mettre aussi un cran au-dessus. Voilà, histoire de pouvoir tester ça un petit peu mieux. Voilà. Là, on n'en mettra que 2. Voilà. Et une ici aussi. Et on laissera que PHP.
Donc pour les fichiers, on va créer un contrôleur qui va être dédié. Donc on va aller recréer une nouvelle classe que l'on va appeler FileController. Au niveau de ce FileController, on va aussi créer la fonction index. Et on va aussi avoir besoin du storage. Alors histoire de ne pas se répéter, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau contrôleur que je vais appeler Abstract File Manager Controller. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir une méthode protégée qui va s'appeler File System, qui permettra de récupérer une instance du File System Adapter. Et à l'intérieur, je lui demande de faire un return, on va utiliser la façade storage et on récupérera le disque public. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir ensuite étendre justement de cet élément-là et systématiquement utiliser ce file manager. Si demain on souhaite le changer, on aura à ne le changer qu'une seule fois, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va spécifier que cette classe est abstraite et dans notre folder controller, on va étendre justement de notre abstract file manager controller. Lorsque j'ai besoin du disque, je ne m'embête plus à faire ça, mais je fais directement un vis file system et ensuite je peux appeler ma méthode. Pareil pour le file controller ici, je vais récupérer les différents fichiers en faisant un vis. Je vais avoir besoin de ma classe abstraite, donc je l'implémente ici, et je lui dis de faire un coup de file system pour récupérer donc mon file system adapter et je récupère les fichiers. Et je récupère les fichiers qui correspondent au dossier qui est demandé. Donc pour cela, ça veut dire que dans l'URL, je vais faire un request dans le dossier qui est demandé. Pour l'instant, je vais laisser juste la racine, on récupérera que les dossiers racines. Et ensuite, je fais un dd de files. Alors, on va réactualiser la partie API, on fait /files, et pour l'instant, ça nous donne une note found. Effectivement, j'ai complètement oublié de définir la route. Donc je copie ce que j'ai écrit là. On va lui dire pour le point d'entrée files, c'est ce qui est spécifié au niveau de la doc OpenAPI. Hop. Il faut répondre à /files avec une liste qui contiendra tout ça. Ici, on va utiliser plutôt le file controller et ça sera toujours la méthode index. Je réactualise et voilà ce que l'on a. Bon, premièrement, je vais ignorer tout ce qui commence par un point parce que je n'ai pas forcément envie de le récupérer. Donc au niveau de mon file controller, je vais faire un coup de return. On va faire un petit collect, on va récupérer les fichiers, on va lui dire je veux que tu filtres, on va créer une fonction rapide, donc on récupérera le nom du fichier et je veux que le fichier ne commence pas par un point. Donc fichier point. Ensuite, je récupère les valeurs, donc ça me permet de réavoir un tableau qui est indexé correctement. Et comme on l'a fait pour les folders, je vais mapper vers une méthode qui va s'appeler toArray. Encore une fois, on pourrait utiliser une ressource, mais je vais au plus simple et au plus rapide ici. Je vais créer cette méthode toArray, public function, toArray. Elle recevra en paramètre une chaîne de caractères, qui sera du coup la chaîne de caractères correspondant au nom du fichier. On commence par récupérer les informations grâce au path info du chemin du fichier. Et ensuite, je peux retourner les différentes informations. Alors je vais copier ça, comme ça on ira un poil plus vite. Donc je veux un ID. L'ID, ça sera tout simplement l'URL complète du fichier, file. Ensuite, j'ai besoin d'un nom. Alors le nom, ça sera tout simplement, grâce au path info, un info, et on récupérera le base name de mon fichier. Donc le base name, c'est le file name plus l'extension. Ensuite, j'ai besoin de l'URL. Ah, ça c'est un petit peu plus embêtant. Donc pour récupérer l'URL, je vais récupérer le disque en faisant un vis file system. Et là, je peux lui demander de faire un coup de disque URL et je lui passe le chemin du fichier. Voilà. Bon, finalement, c'est plutôt simple. La taille, c'est optionnel suivant le layout que vous utilisez. Donc nous, on ne va pas la récupérer ici. Le dossier, on le récupère grâce à info. Donc on va mettre dir name. Mais il faut faire attention, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut donner simplement un point. Donc on va lui dire, si c'est un point, je veux que tu renvoies nul. Sinon, je veux que tu mettes le dir name. Enfin, pour la miniature, on n'a pas forcément un chemin dédié, mais si vous utilisez un système capable de générer des miniatures à la volée, ça peut être intéressant. Et nous, on va simplement se contenter ici de renvoyer l'URL. Voilà, donc ce sera le même chemin. C'est pas idéal, comme je l'ai dit, parce que si vous avez une image qui fait 1200 par 1200, vous allez charger une image énorme pour votre miniature. C'est pas terrible. Donc si je réactualise ici, voilà ce que ça me donne. Donc j'ai bien mon ID qui correspond au chemin du fichier, j'ai bien mon name et j'ai bien mon URL. Voilà. Alors le truc, c'est que maintenant, il faut pouvoir explorer un dossier particulier.
Donc si on regarde la partie API, on a un paramètre folder qui spécifie le dossier. Donc par exemple, on pourrait avoir ici un point d'interrogation folder égale test. Et dans ce cas-là, il faudrait charger tout ce qui est dans test. Donc au niveau de mon index, je vais lui dire ici, j'aimerais bien récupérer le dossier qui est demandé. Pour cela, je vais avoir besoin de la requête. Et je fais un coup de request, query, et je récupère folder. Ce folder, je l'envoie simplement à ma liste de fichiers. Et c'est tout ce que j'ai à faire à ce niveau-là, et on voit bien que ça me donne du coup un chemin qui correspond. On a bien le dossier parent qui est bien défini, et tout fonctionne. Si maintenant je reviens sur ma page, hop, on voit bien que j'ai un fichier qui a été détecté, si ce n'est qu'on n'a pas la miniature. C'est tout simplement dû au fait qu'au niveau de Laravel, je n'ai pas fait le lien. Donc là, hop, je fais un coup de PHP artisan. Alors hop, on va le faire un dossier en amont. PHP artisan storage de .link. Le lien est bien fait. Et maintenant, si je reviens sur ma page, ça devrait fonctionner. Et ça ne fonctionne pas, et je pense que c'est tout simplement mon .env qui ne doit pas être correct, parce que l'app URL ne contient pas le port. Voilà. Donc là, je réactualise et je vois bien mon PHP. Si je clique sur le dossier test, j'ai bien ce dossier-là. Et si je reviens ici, j'ai bien ce dossier-là. Petite particularité, il y a un cache qui est automatiquement mis en place, ce qui fait que lorsque je reviens sur d'autres dossiers, si je regarde dans l'onglet réseau, si je reviens à la racine, on ne va pas avoir de nouveaux appels HTTP pour récupérer la liste. C'est automatiquement gardé en mémoire, ce qui permet d'éviter d'avoir des appels serveurs toutes les 2 secondes. Par contre, attention, ce n'est en mémoire que pour la session courante. Si vous réactualisez la page, il rechargera les différents dossiers. Maintenant, imaginons qu'on a envie d'envoyer de nouveaux fichiers. C'est quand même ça qui est intéressant. Donc au niveau de notre API, hop, il nous suffit de regarder la documentation. Donc on a un endpoint en post/files qui recevra le fichier. Il recevra le fichier en binaire et il recevra le dossier dans lequel on souhaitera déposer notre fichier. Donc là, on va aller créer cette nouvelle méthode. Donc dans notre files controller, on va créer une nouvelle méthode et on va l'appeler store, tout simplement. Donc dans cette méthode-là, il nous faudra récupérer des informations. Alors là, on ne va pas forcément entièrement faire confiance à l'utilisateur, ça serait un petit peu risqué à mon sens, et on va créer un objet de type request pour valider les informations. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de PHP artisan make de .request et on va l'appeler upload file request. Je vais ensuite modifier cette requête-là. D'abord, on va autoriser tout le monde. Donc, moi, je n'ai pas de système de permission ici. Et ensuite, on va spécifier qu'on veut que le fichier soit requis, parce que sinon on ne pourra pas envoyer quoi que ce soit, et on veut aussi une image. Pour le côté dossier, on ne mettra aucune validation, parce que même si c'est un dossier qui n'existe pas, on pourrait le créer à la volée, donc là, c'est pas gênant. Mais vous pouvez mettre des validations supplémentaires à ce niveau-là. Je mets ici quand même cette clé-là, parce que ça me permettra de récupérer la valeur lorsqu'on utilisera validated. Dans mon file controller maintenant, je vais pouvoir ici utiliser mon objet, un upload file request. Ça va me permettre de récupérer la requête. Ici, je vais récupérer le fichier en faisant un coup de request. Et donc, on avait dit que le binaire allait se retrouver dans file. Et je vais récupérer le dossier, parce qu'on avait dit que ça allait se retrouver au niveau des données en poste dans folder. Pour le nom du fichier, on peut générer directement un hash, mais j'aime bien préfixer par le nom original. Donc on va récupérer le nom original du fichier en faisant un coup de pathinfo. On récupère en premier paramètre le nom original du fichier, donc ça va être un get client original name, et on lui dit j'ai juste envie du file name. Maintenant qu'on a ce nom du fichier, je vais pouvoir utiliser la méthode store as au niveau de fichier pour envoyer mon fichier dans un dossier. Donc je fais un file, store as, je précise le chemin, donc ça sera le dossier que l'on a spécifié, qu'on a reçu en paramètre. Je précise le nom du fichier, donc ça sera le nom original, et on rajoute une clé qui correspondra au fichier. Donc pour cela, on utilise la méthode hashname. Et ça nous renvoie le fichier qui a été créé. Donc on peut l'appeler path, comme chemin. Et une fois que l'on a, on doit renvoyer donc un tableau correspondant à ce fichier-là, et on peut utiliser la méthode toArray que l'on a déjà créée. Voilà. Donc ça va nous permettre de recevoir un fichier. Donc avant de faire l'essai, on va modifier notre routeur et lui dire que maintenant, on peut recevoir en poste, au niveau de /file, quelque chose, et on va utiliser la méthode store que l'on a créée. Donc on est parti, je réactualise cette page-là. Je vais aller prendre mon explorateur d'images et je vais déplacer une nouvelle image. Automatiquement, vous voyez que l'écran devient bleu, et lorsque je lâche, on a bien cette image-là.
Par contre, on voit que je n'ai pas d'aperçu parce qu'au niveau de mon contrôleur, lorsque je lui ai demandé de sauvegarder les choses, j'ai oublié de lui spécifier le disque. Il faut le sauvegarder dans le dossier public, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je réactualise ma page, je vais déplacer mon Pandaroo et automatiquement on voit bien qu'il s'est uploadé. Ce que vous pouvez aussi faire, et c'est intéressant avec cet éditeur-là, c'est aller directement uploader dans un dossier particulier. Par exemple, je peux prendre mon Panda et aller le glisser dans la partie dossier directement dans le dossier test. Et automatiquement, comme ça, il arrivera dans le bon dossier. Donc vous n'êtes pas obligé de vous embêter à spécifiquement ouvrir le dossier avant d'envoyer les choses. Voilà. Donc maintenant, pour gérer la suppression des fichiers, c'est très simple. On fait une méthode que l'on va appeler delete ou destroy, comme vous voulez. On recevra en paramètre le nom du fichier, et il nous suffira ici de prendre notre file system et de lui dire de faire un coup de delete et de delete le fichier que l'on recevra en paramètre. On retournera du coup une réponse. Au niveau de la spécification OpenAPI, la réponse en cas de delete, c'est une réponse de type 204 sans contenu. Donc il suffit ici de faire un return d'une response, on ne met rien dedans, et on va utiliser la constante, je ne sais plus exactement sur quoi, et c'est la constante noContent. Voilà. Donc là, je crois qu'il râle toujours quand vous faites ça, parce qu'il s'attend à ce que ça soit non pas un objet dans cette classe-là, mais ça soit plutôt un objet de type HTTP Foundation de Symfony. Donc là, il faut importer ça correctement ici, et là, il ne râlera plus. Donc maintenant, j'ai la possibilité de supprimer les choses si je câble ça au niveau de mon API. Alors normalement, ce que l'on attend au niveau de l'API, c'est on attend une méthode delete, et si on regarde au niveau de OpenAPI, on s'attend à recevoir l'ID. Le problème dans mon cas ici, c'est que l'ID finalement c'est un chemin, donc ça peut contenir des slash. Donc ici, je vais mettre file, mais je vais devoir spécifier à la Ravel, qu'au niveau de file, on peut avoir vraiment n'importe quoi. Donc là, je vais mettre que file peut être de type n'importe quoi. Voilà, comme ça au moins il ne râlera pas. Donc si je sors mon inspecteur, je vais aller dans l'onglet réseau, je vais cliquer pour supprimer ce Pandaroo ici, je clique sur OK, et là il appelle en delete cette méthode-là. Donc vous voyez qu'au niveau de l'URL, c'est http localhost api/file, puis le chemin du fichier. Il faut juste par contre que j'appelle delete, la bonne méthode, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je vide ça, je clique ici, je clique sur supprimer, et l'image est bien supprimée. Donc voilà pour la partie gestion des fichiers. Il n'y a rien d'autre à implémenter. Là, vous pouvez d'ores et déjà envoyer des fichiers, les modifier, tout ça, tout ça. On peut se poser la question par contre, qu'est-ce qui se passe si on upload un fichier qui ne correspond pas? Imaginons j'upload un fichier qui est un .md, comme ceci. Il me dit « The file must be an image ». Donc automatiquement, il va détecter l'erreur et l'afficher correctement. Pour récupérer cette erreur-là, il se base, si on fait ça, il se base sur le message que l'on reçoit dans la partie aperçue. Donc là, dans message, on a bien the file must be an image. Et c'est ça qui l'affiche. La partie error, il s'en fiche complètement. Donc si vous utilisez un autre framework, il vous suffit simplement dans la réponse de renvoyer une réponse de type 422 en renvoyant au niveau d'une clé message la valeur du message affichée au niveau de l'interface. Donc maintenant pour la partie dossier, on va faire un peu la même chose. On va carrément pas s'embêter ici, on va dupliquer ces URL là. Donc on va avoir une URL en poste pour créer un nouveau dossier. Donc on va utiliser une méthode store aussi. Et on va avoir une méthode pour supprimer un dossier qui sera aussi, comme ceci, delete. Et là je préciserai que j'attendrai un folder qui sera de type n'importe quel type. Donc on peut créer un dossier à partir de n'importe où. Et quand on crée un dossier, on s'attend à recevoir en paramètre le nom du dossier que l'on souhaite créer et le dossier parent dans lequel on souhaite le créer. Donc comme pour les fichiers, on va quand même valider les choses. Donc je vais faire un PHP artisan make request folder create request. Je vais ensuite modifier cette requête-là. Donc dans mon folder create request, je vais lui spécifier qu'on autorise effectivement tout le monde à y accéder, il n'y a pas de souci. Et je vais spécifier les règles. Donc au niveau des règles, je vais préciser que je veux une règle au niveau du parent. Je veux que ça soit nullable parce qu'on peut effectivement ne pas avoir de parent dans le cas où on veut créer un dossier à la racine. Et ensuite, je vais utiliser une expression régulière pour dire que mes dossiers ne doivent pas contenir n'importe quoi. Je ne veux pas d'espace ou ce genre de choses parce que ça peut créer des problèmes par la suite et ça crée des URL que j'estime pas très jolies. Donc je lui dis, on accepte des nombres allant de 0 à 9, on accepte des lettres allant de A à Z, pas de lettres accentuées. J'accepte aussi des majuscules et je vais accepter des underscores et des tirets. Et vu qu'on est dans un dossier parent, il peut contenir des slash aussi, vu que ça peut être un chemin en entier. Maintenant, pour le nom du dossier, name, on va être un petit peu plus restrictif.
Alors ça, hop, il va falloir préciser que ça peut être répété au moins plus d'une fois. Et pour la partie name, c'est la même chose, si ce n'est qu'on enlève la possibilité de mettre des slash. Voilà. Maintenant que j'ai ces règles-là, je vais aller dans mon folder contrôleur et je vais pouvoir implémenter les deux méthodes qui me manquent. Donc la première méthode va s'appeler store. Elle va prendre donc cette fameuse request folder create request. Je vais lui demander de récupérer les données qui ont été validées. Donc je fais ici un request validated. Donc ça va me récupérer les deux clés qui sont passées par le système. De toute façon, on ne peut pas être rentré jusqu'ici si jamais la requête n'est pas valide. Et je vais lui dire que le chemin que je souhaite créer, c'est le dossier parent. Donc ça sera data parent. Mais attention, ça peut être nul. Donc je vais lui dire, si on n'a rien, hop, je veux que tu mettes rien. Et ensuite, on mettra un slash suivi du nom du dossier que l'on souhaite créer. Une fois que l'on a ce chemin-là, il nous suffit d'utiliser notre file system et de lui demander de créer le dossier. Et à la fin, on retourne comme on le faisait pour le fichier, on va récupérer le dossier qui a été créé, et à la fin, hop, on retourne un this to array du tableau que l'on vient de créer, qui est ce chemin-là. Il faudra peut-être faire attention parce qu'on pourrait avoir un slash initial, donc là on va trim, hop, pour être sûr de ne pas avoir de slash au début ou à la fin parce que ça poserait un problème dans l'identification du parent. Donc maintenant on va faire un essai, je réactualise ma page, je vais dans mon dossier test et j'aimerais bien créer un dossier test 2. J'appuie sur entrée et automatiquement le dossier est bien créé. Donc j'ai la possibilité de le supprimer parce que ce dossier est vide. Par contre on ne peut pas supprimer un dossier tant qu'il y a des fichiers ou des sous-dossiers à l'intérieur. Donc il me faut avoir la capacité de supprimer le dossier. Donc je vais aller créer une méthode delete et c'est comme pour les fichiers, on reçoit l'URL du dossier en paramètres. Ensuite on fait un coup de file system. On supprime le dossier que l'on reçoit en paramètres et on retourne une réponse qui est vide. Donc je ne vais pas m'embêter, hop, on va récupérer ce que l'on a déjà écrit. Et là, on a terminé avec les 6 endpoints que l'on devait implémenter pour que notre système fonctionne. Si je clique sur supprimer le dossier, on voit bien qu'il est supprimé et je suis ramené à la racine. Donc si on fait un essai, je recrée mon dossier, hop, je fais ça, je déplace un fichier à l'intérieur, il me laisse le créer et c'est bon. On a aussi la possibilité de rechercher les choses, donc cette recherche ne se fait pas globalement, elle ne fait pas d'appel à l'API. En fait, il fait tout simplement une recherche parmi les fichiers dans le dossier. Donc si je cherche Bing, voilà, il m'affiche que Bing. Donc ça c'est intéressant si vous avez beaucoup de fichiers. Peut-être dans un avenir plus ou moins proche, je vous permettrai de l'enlever si vous estimez que ce n'est pas nécessaire. Alors ensuite, pour vous montrer un petit peu plus les attributs, vous avez un attribut layout. Donc par défaut, il a la valeur grid, donc c'est ce layout-là. Et vous avez un layout qui s'appelle row, qui affiche ça ligne par ligne. Hop, normalement, non, c'est row avec un S, voilà. Et dans ce cas-là, il affiche comme ça, ligne par ligne. Donc ça, c'est un système d'exploration qui peut correspondre à différentes situations. Mais dans ce cas-là, il faudra que votre API renvoie size pour que la colonne size s'affiche. L'intérêt de cette approche-là, c'est que vous avez en plus un lien qui permet de copier le lien pour ensuite le copier ou le coller n'importe où. Vous avez aussi des événements pour pouvoir récupérer le moment où un fichier a été sélectionné. Donc imaginons que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un input ici. Hop. Et dans cet input, on aimerait bien avoir la possibilité de sélectionner une image. Donc on s'imagine qu'ensuite on a un button et on va mettre ici sélectionner une image. Donc par défaut, notre file manager, on lui donne l'attribut hidden pour pas qu'il soit affiché. Voilà. Donc là, au niveau de mon JavaScript, on va récupérer le button. Oula. Hop. On va récupérer le button en faisant un document.querySelector. On fait des sélecteurs très simples parce que j'ai peu d'éléments sur ma page. On va récupérer aussi notre file manager. Voilà, donc ça sera l'élément file-manager. Et on va récupérer notre input. Du coup, ça sera un document.querySelector input. Maintenant, on va lui dire, lorsque tu cliques sur le bouton, j'aimerais bien que tu affiches le file manager. Donc on fera file manager.remove attribute et on supprimera l'attribut hidden. On veut aussi pouvoir fermer ce file manager, donc on fera un file manager.addEventListener. On écoutera l'event close et on lui dira lorsque ce file manager se ferme, on veut rajouter l'attribut au niveau du file manager, add attribute, ou set attribute plutôt, hidden, et on met simplement une valeur vide ici.
Donc je refais une actualisation, je clique sur sélectionner une image, on voit que le File Manager apparaît, et si je clique en dehors, il se masque. Donc l'événement close est automatiquement appelé dès lors que l'on clique en dehors du File Manager. Donc là, la dernière étape, c'est de se dire, hop, au niveau du File Manager, j'aimerais bien avoir un événement qui s'appellera donc Select File. Cet événement, on le capture, hop, et pour l'instant, je fais simplement un console.log de E. C'est un custom event, donc vous allez à l'intérieur avoir une propriété detail qui va contenir les informations de notre événement. Si je clique ici, hop, on a un custom event, et dans cet événement, on a la partie detail, et la partie detail contient l'objet tel qu'il nous avait été renvoyé par le serveur. Donc moi, ce qu'il me suffit de faire ici, c'est de lui dire, au niveau du file manager, j'ai envie que tu le re-rendes masqué, parce qu'on ferme le file manager, et je veux aussi que tu prennes au niveau de l'input la valeur, et la valeur, ça sera un e.detail.url. Voilà. Vous pourriez aussi simplement passer l'ID, faire des traitements plus tard. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc on refait un essai, je réactualise la page, je sélectionne php.svg et voilà. Donc ça peut s'intégrer très facilement dans absolument n'importe quel outil parce que vous pouvez utiliser des événements natifs et voilà comment on a un sélecteur d'images. Donc la seule partie finalement qui est un peu compliquée à faire, c'est la partie interface avec l'API. Mais une fois que vous avez la logique, ça peut aller très rapidement. Ce que j'ai fait pour vous aider un petit peu, j'aurais peut-être dû vous le dire au début, mais c'est que j'ai créé des exemples et je mettrai le code au fur et à mesure que je l'implémente avec différentes technologies. Donc pour l'instant, j'ai mis le code de Laravel à ce niveau-là. Ce que j'ai mis ici, c'est que des exemples. Donc après, à vous d'adapter. C'est même pas exactement pareil que ce que j'ai fait dans cette vidéo-là. Par exemple, j'ai utilisé directement le disque, mais ça vous donne un exemple d'implémentation. Mais adaptez-le pour ajouter de la sécurité, ce genre de choses. C'est important. Mais voilà comment vous pouvez utiliser ce file manager dans votre projet. Comme je l'ai dit, pour l'instant, j'ai mis assez peu de fonctionnalités. On peut par exemple pas déplacer un fichier vers un dossier ou ce genre de choses. J'ai voulu quelque chose de volontairement simple. Si demain je décide de rajouter des fonctionnalités, elles seront rajoutées au travers de nouveaux attributs. Pour garder une API simple pour une implémentation de base, et on pourra rajouter des fonctionnalités par-dessus grâce à des options. Juste peut-être une dernière remarque concernant le Lazy Folders. Maintenant, je peux vous le montrer. Si je fais ici un coup de Lazy Folders, hop, il s'attendra à ne recevoir que les dossiers racines. Donc dans votre folder controller ici, vous pourriez lui dire, plutôt que de lister tous les dossiers, je liste que les dossiers courants. Ce qui fait que par défaut, hop, ici, il ne listerait que la partie test. Par contre, dès que je vais cliquer sur test, peut-être on va désactiver le hidden, ça pourrait être pénible. Vous allez voir que dès que je vais cliquer sur le dossier test, il va essayer de charger les nouveaux dossiers. Donc là, à ce niveau-là, il faudra lui dire, hop, je peux recevoir effectivement le parent, donc on a besoin de la request. Donc ça sera une request classique. Et à ce niveau-là, on lui dira, hop, dans la request, je m'attends au niveau de query à récupérer, hop, parent. Et hop, si je réactualise, je clique sur test, il va charger les dossiers enfants de test, je clique sur test dev2, il va charger les dossiers enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc cette approche-là, elle est intéressante si jamais vous avez une architecture de dossier qui est complexe et que vous ne voulez pas directement charger tous les dossiers. Si vous en avez moins d'une centaine, je vous conseille de laisser le All Directories, ça fonctionnera très bien. Mais c'est vrai que dans certaines situations, ça peut être intéressant ou dans le cas où vous avez du lazy loading à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette extension vous servira. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des problèmes, à poster ça dans les issues ou même des suggestions, vous pouvez avancer. Si vous êtes intéressé pour participer dans le code, sachez que le code a été écrit avec Svelte. J'ai choisi d'utiliser Svelte parce que ça permettait d'avoir une librairie qui pèse assez peu. Je ne sais pas si on peut le voir d'ailleurs là. Hop. Au niveau du réseau, ça fait 130, je crois, kilos non GZIP. Et une fois qu'on a GZIP, ça fait 24 kilos, ce qui est très léger pour ce genre d'outil-là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!